Je suis Marilyn Assemian, styliste, modéliste, couturière et j'aime mon métier. À la base, mon rêve n'était pas de devenir couturière, mais médecin. Malheureusement, à cause de mon handicap, je n'ai pas eu la possibilité de suivre une scolarité normale, comme je l'aurais souhaité. Je restais donc souvent à la maison sans véritable activité. C'est alors que mes parents ont pris la décision de me mettre en apprentissage en couture auprès d'une couturière de notre quartier. Allô? Bonjour. Comment tu vas? Merci. Ouais. Fatigué? Au départ, ce n'était pas une passion, mais au fil du temps, j'ai découvert cet univers, j'ai appris les techniques du métier et j'ai commencé à aimer la création de vêtements. Lorsque j'ai décidé de me lancer véritablement dans la couture, j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui m'ont encouragé et soutenu. Beaucoup ont cru en moi et m'ont donné la force de persévérer malgré les difficultés. Je ne confectionnais pas encore des vêtements comme aujourd'hui. Je créais des t-shirts personnalisés. J'achetais des pagnes et des t-shirts simples et je découpais les motifs pour créer mes propres designs. Je faisais ensuite la promotion de mes créations sur Facebook car TikTok n'existait pas encore. Pour être honnête, l'un des plus grands défis que j'ai rencontrés au début a été d'apprendre la découpe. En couture, si vous ne maîtrisez pas la découpe, il est difficile de vous imposer comme styliste. Malheureusement, la dame qui m'a formée est décédée pendant mon apprentissage. C'est comme ça que j'ai approché une de mes camarades. Elle savait découper et tout. Et en 2 jours, lui faisant grâce, elle m'a appris à découper. Ce qui me donne la force de continuer chaque matin, malgré la fatigue, c'est la vision que j'ai de mon avenir. Je n'ai jamais voulu être simple couturière de quartier. J'ai toujours rêvé grand. Depuis le début, je me suis dit que je voulais aller plus loin, créer une véritable marque et faire connaître mon travail au-delà de mon environnement. Bonjour, moi c'est Savoir Otto Nadesh. Bon, Marilyn, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Elle avait dit qu'elle avait besoin d'une couturière et tout, donc je l'ai écrit pour dire que j'étais intéressée et tout. Donc c'est là, paf, c'est parti. Mon rôle ici, c'est être de coupe et je monte. C'est quelqu'un, elle est très courageuse. En tout cas, depuis que je suis venue, franchement dit, depuis que je suis venue, elle est battante, elle est courageuse. Salut, alors moi c'est Franck Ungo Design. Voilà, je suis designer, reporter. Je suis le chargé de communication, si vous voulez, community manager de Marilyn Assemian. Voilà. Alors, je l'ai connu lors d'un brunch, le brunch des handicapables à Benjerville, précisément il y a 2 ou 3 mois de cela. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Et puis après, vu que c'était moi qui avais fait la couverture de l'événement, après il y a eu échange de contacts, tout ça, pour qu'on puisse travailler sur différents projets. Voilà. Et pour parler un peu de Marilyn, il faut dire que c'est une bosseuse. Voilà. Et puis je la connais. Elle, vraiment, comme elle a dit, elle veut satisfaire ses clients. Donc ce qui fait que souvent, que ce soit 1h, 2h du matin, elle est toujours en train de travailler, toujours en train de bosser. Et dès que sa cliente reçoit son colis ou reçoit sa robe et qu'elle dit elle apprécie, c'est sa plus grande fierté, sa plus grande joie. Mon rêve est de voir un jour mes créations portées par de grandes personnalités de la Côte d'Ivoire, d'Afrique, du monde entier. Je veux que mon parcours inspire d'autres personnes, particulièrement les femmes en situation de handicap. Si je pouvais regarder la jeune fille que j'étais à mes débuts et voir la femme entrepreneur que je suis devenue aujourd'hui, je lui dirais de ne jamais abandonner et de toujours croire en elle. Je suis Marilyn
Assémian, styliste, modéliste, couturière et j'aime mon métier.